Amis, je ne sais pas si vous avez prêté attention à la première lecture, mais avouez qu'elle est étrange. On y parle de châtiment, d'ange exterminateur, de sang mis sur une porte. Bref, Hollywood ne s'y est pas trompé. Tous les ingrédients pour faire quelque chose d'un petit peu extraordinaire, inquiétant, détonnant. Du sang sur des linteaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sang, dans l'histoire d'Israël, a une place importante. On voit dans le livre de la Genèse l'interdiction de manger du sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est l'âme, c'est la vie. Le sang manifeste la vie de l'être. On va voir dans le livre de l'Exode, au moment où l'alliance est faite entre Dieu et le peuple, Moïse qui va prendre du sang et qui va asperger l'autel avec du sang, et puis ensuite la foule, pour montrer que désormais Dieu, symbolisé par l'autel, et la foule sont liés. C'est la même vie. Alors ce n'est qu'une annonce. Mais en même temps, ce sang est limité, parce que ce sang qui asperge la foule, tous les ans il faut recommencer, ce sang ne purifie pas la foule. Et voici que dans ce récit de l'Exode, nous avons mis le sang qui est mis sur les portes pour protéger de l'exterminateur qui vient pour prendre les premiers-nés. Et le sang de l'agneau fait échapper le peuple d'Israël à ce châtiment. Qu'est-ce que c'est étrange! Pharaon s'était enfermé dans son péché, s'était endurci jusqu'au moment où, j'oserais dire, Dieu ne pouvait plus rien pour Pharaon. Dieu voulait sauver son peuple, Pharaon s'était endurci, et cette 10e plaie, la mort des premiers-nés du peuple, du bétail, jusqu'au fils de Pharaon, apparaissait comme la conséquence ultime du péché de Pharaon. Ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament la colère de Dieu. Oh, il ne faut pas en avoir peur. La colère de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque Dieu abandonne l'homme aux conséquences de son péché. Et voilà que Pharaon est abandonné aux conséquences de son péché, et Dieu va profiter de cet enfermement de Pharaon pour libérer son peuple, pour le faire sortir. Mais il va protéger son peuple par le sang de l'agneau, par la vie de l'agneau. Et ça nous rappelle bien sûr la mort du Christ sur la croix, lui qui est le premier-né de la Vierge Marie. C'est comme ça que l'Évangile désigne le Christ. Marie mit au monde son fils premier-né. Ça ne veut pas dire qu'il y en a eu d'autres ensuite. Mais c'est le premier à ouvrir le sein maternel. C'est une expression technique dans l'Écriture, pour désigner celui qui ouvre le sein maternel. Jésus est le premier-né, mais vous remarquerez cette fois-ci que Dieu ne fait pas mourir les premiers-nés, mais qu'il offre son premier-né pour que non pas simplement Israël, mais pour que toute l'humanité soit protégée de l'exterminateur, soit arrachée au pouvoir de Satan. Oui, Jésus accepte que son sang soit versé. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que son âme, que sa vie soit versée. Non plus simplement sur un petit peuple, mais sur l'humanité entière. C'est la manifestation ultime de sa miséricorde. Tout homme qui accepte de se voir lavé par le sang de Jésus, tout homme qui accepte d'entrer dans cette alliance par le sang de Jésus, échappe à l'emprise du démon, échappe à la mort éternelle. Et c'est le don de l'Eucharistie qui nous est fait. Par le baptême, oui, nous échappons à la mort,
Mais le Seigneur a voulu l'Eucharistie pour que nous recevions quotidiennement cette vie. Alors vous allez me dire au moins chaque dimanche, oui. Mais elle nous est donnée aussi quotidiennement. Aujourd'hui, chaque jour, sur le monde, ce sang est versé, ce salut est donné. Alors vous allez me dire, mais on communie au corps du Christ. Vous savez bien que quand vous communiez au corps du Christ, c'est et le corps et le sang du Seigneur que vous recevez. La communion au corps du Christ et au sang du Seigneur, du Christ, c'est la communion à sa vie donnée qui nous purifie du péché. Nous recevons la vie de Dieu qui nous transforme. Voyez-vous, il y a quelque chose de bouleversant qui est dit par saint Paul. Saint Paul, dans cet épître que nous avons lu, à chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez pas la résurrection, la mort du Seigneur. Il y a quelque chose de dramatique dans l'Eucharistie. Alors, la mort, on sait qu'il y a la résurrection. C'est le corps livré et ressuscité du Seigneur auquel nous communions. C'est sa vie donnée auquel nous communions. Mais c'est bien la mort du Christ. Pourquoi est-ce qu'on sépare le pain et le vin? Cette séparation du pain et du vin, c'est aussi pour manifester la mort de Jésus, symboliquement. Le corps et le sang du Seigneur. Alors ça nous pose une question ce soir. Chers amis, si Dieu a choisi de donner son Fils dans sa mort sur la croix pour que nous recevions son corps et son sang, que son sang nous purifie et nous garde de l'ennemi, comment recevons-nous ce corps et ce sang du Seigneur? Quel regard portons-nous sur ce don? Comment est-ce que je me prépare à communier à ce don? Soyez concret. Oh, je sais que quand on a une famille, c'est difficile, alors je ne jette pas la pierre aux familles. Je ne jette la pierre à personne. Moi, je suis toujours à l'heure à la messe, mais c'est pas difficile. Comme c'est moi qui la préside, je suis jamais en retard. Mais comment est-ce que nous nous préparons? Est-ce que nous essayons d'arriver en avance pour disposer notre cœur? Est-ce que, lorsque nous nous préparons à communier au corps du Christ, juste avant de le recevoir, est-ce que nous essayons de nous émerveiller, de l'adorer? Ou est-ce que nous venons un petit peu indifférents et par habitude? Et puis quand je l'ai accueilli, est-ce que je suis conscient que j'ai accueilli quelqu'un qui me donne sa vie, qui vient me donner une charité unique, d'une manière plus intime et plus profonde que tout don qui puisse exister sur terre, même le don des époux? Est-ce que j'ai conscience de cela? Est-ce que je le cultive dans l'adoration eucharistique? Voyez-vous, s'approcher du corps du Christ est quelque chose de magnifique, mais de terrible aussi. Saint Paul, un petit peu plus loin, nous dit « Examinez-vous quand vous communiez au corps et au sang du Christ ». C'est pour ça, celui qui ne discerne pas le corps du Christ ne doit pas s'approcher. Et il a une parole terrible, Saint Paul, ensuite. Il dit « C'est pour ça qu'il y a parmi vous tant de malades. Communier au corps du Christ indignement n'est pas sans conséquence. Non pas que Dieu châtie, non. C'est pas ça. Mais si je ne reçois pas cet amour divin d'une manière juste, eh bien j'offense cet amour divin. Et ça peut provoquer un déséquilibre qui, selon saint Paul, va jusqu'à abîmer notre santé, dans certains cas peut-être. Mais peu importe cela, vous voyez, spirituellement, comment est-ce que je me prépare à accueillir ce don merveilleux du corps et du sang du Seigneur? Alors Jésus, dans l'Évangile, nous donne une réponse. Comment se préparer à recevoir ce corps et ce sang du Seigneur? Eh bien, en étant en tenue de service. Ce corps et ce sang du Seigneur, cette charité, nous est donnée pour faire grandir en nous la charité. Le baptême m'a disposé, m'a rendu capable de recevoir cet amour de Dieu. Le sacrement de la pénitence, si j'ai offensé gravement le Seigneur, m'a renouvelé ce don du baptême et m'a disposé aussi à recevoir cette charité. Mais cette charité, vous comprenez qu'elle n'est pas pour moi. Si le Christ me donne sa vie, c'est pour que je donne la mienne. Donc,
Je suis disposé à recevoir le corps du Seigneur si je suis disposé à donner ma vie. Si je viens en égoïste, si je viens refermer sur moi pour recevoir le corps du Seigneur, il ne peut pas porter de fruits en moi. Donc comment se préparer à recevoir le corps du Seigneur? Eh bien en venant avec un désir, le désir de se donner à autrui. Les enfants, c'est tout simple. Si je viens communier au corps de Jésus, t'as fait ta première communion? Pas encore. Ça va venir. Patience. Oui. Mais si je viens recevoir le corps du Seigneur en disant Jésus, apprends-moi à aimer, eh bien, je vais recevoir le corps du Seigneur comme il doit être reçu à ce moment-là, dignement, avec charité, et il va pouvoir passer à travers moi et m'aider, m'apprendre à aimer. Vous comprenez? Il vient nourrir en moi cette capacité à aimer. Voilà comment je reçois dignement le corps du Seigneur, en m'étant préparé. Et puis après la communion, en me recueillant, en adorant Jésus que j'ai reçu en moi, et puis en lui présentant peut-être telle ou telle personne à aimer, telle situation, en disant Jésus, par ton Eucharistie, donne-moi la charité pour ces situations-là. Voilà, frères et sœurs, ce que signifie communier au corps et au sang du Christ. Rappelons-nous, c'est quelque chose de magnifique, et en même temps, c'est quelque chose d'étonnant et de terrible, dans le sens biblique du terme, pas d'effrayant. Il ne s'agit pas d'avoir peur de s'approcher de l'Eucharistie en tremblant, non, mais d'avoir conscience que c'est quelque chose de très grand, d'immense, qui peut transformer notre vie, si on s'en approche comme le Seigneur nous y invite, dans un esprit de service et d'adoration. Alors demandons, dans cette messe, la grâce à la Vierge Marie, à la maman, à notre maman du ciel. Demandons-lui cette grâce de savoir ce soir, mais aussi toutes les autres communions qui vont suivre, nous disposer intérieurement pour accueillir ce don qu'elle nous fait aussi, elle nous donne Jésus, qu'elle nous aide à accueillir ce don de l'Eucharistie, pour que nous puissions grandir en charité et aimer ceux qui sont autour de nous de la charité même de Dieu. Amen.